Donc abonnez-vous vraiment. Donc subscribe to my channel, don't miss any video please. Donc c'est ça. Donc nous avons déjà l'adresse email. Nous avons déjà donc j'ai déjà créé la page, mais je veux juste le nom et le groupe Facebook sur la DV Loterie, les visas du Canada, le Schengen, et également nous aurons également sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi. Donc ne manquez pas sur ça. Donc je vais commencer à répondre répondre les questions. Donc bonsoir boss, je suis en DV 2020, mais il avait dit qu'ils feront des visas réservés d'une manière aléatoire, mais pas de favoriser ceux qui sont plaignants. Donc c'est pour la DV 2020, je vais vous expliquer. Donc la DV 2020, quand il y a eu Covid, tout a commencé quand il y a eu Covid et que il y avait les confinements dans des différents pays. Donc vu qu'il y avait des confinements dans des différents pays et aussi les États-Unis, les ambassades étaient fermées et il y avait la restriction. Donc c'était la restriction, c'était la panique totale. Donc après, dès qu'il y a eu Covid aussi, Trump avait profité aussi en avril 2020 pour donner, il avait arrêté un décret pour marquant l'interdiction. Donc aux États-Unis, on dit President Proclamation. Donc c'était un décret qu'il avait pris de avril jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il avait mis interdiction totale de rentrer, de pénétrer, de rentrer dans le sol américain. Donc de pénétrer le sol américain, d'arriver par avion ou comment. Donc il y avait interdiction totale. Donc qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là, alors que la DV prenait déjà son cours jusqu'en mars, en avril, jusqu'en mars et avril. Donc il y avait déjà les gens qui étaient déjà programmés pour les interviews. Le premier groupe, il y avait déjà des gens qui avaient déjà passé les interviews, qui avaient déjà reçu leur visa, qui avaient déjà eu leur visa. Ça, c'était le groupe 1, des gens qui avaient déjà le visa de DV 2020. Il y avait maintenant les autres personnes, le groupe 2, c'était les autres personnes qui avaient déjà passé l'interview, ils attendaient juste le résultat de leur interview, donc qui avaient déjà passé leur interview. Ça, c'était le groupe 2. Il y avait un troisième groupe des gens qui étaient programmés pour passer l'interview, donc après mars, donc avant la date de confinement. Donc ça, c'est le groupe 3, des gens qui étaient déjà programmés, donc ils avaient déjà reçu le second notification letter. Donc le premier groupe, c'est les gens qui avaient déjà passé l'interview et qui avaient déjà leur résultat. Donc les gens qui avaient déjà leur visa, j'enlève les gens qui avaient déjà le refus. Donc si tu as le refus, tu ne vas pas voyager, on t'a refusé le visa. Le groupe 2, c'était les gens qui avaient déjà passé l'interview. Donc ils avaient déjà le deuxième notification letter et ils sont passés à leur date, ils ont passé leur interview, ils attendaient plus que la réponse de l'ambassade. Et le groupe 3, c'était les gens qui avaient déjà reçu le second notification letter, donc la notification, donc la deuxième lettre quoi, qui te signifie de la notification. Donc c'est une notification, si c'est un mot français, vous pouvez comprendre. Donc ils avaient déjà reçu la lettre pour passer l'entretien à l'ambassade. Ça, c'est le groupe 3. Et le quatrième groupe, ce sont des gens qui avaient soumis leur DS 260 et leurs documents, la vérification de leurs documents, et qui n'attendaient plus que le second notification letter. Ça, c'est le groupe 4. Donc vous comprenez maintenant que non, il y a 4 groupes dans la DV 2020. Donc parmi les 4 groupes là, quand il y avait President Proclamation, donc le décret là qui interdisait les gens de rentrer aux États-Unis, de voyager pour les États-Unis, ça veut dire quoi? Cela a impacté tous les 4 groupes. D'abord, cela a vraiment impacté les gens qui avaient déjà leur visa, dans leur passeport et qui ne pouvaient pas voyager. Rappelez-vous que le visa a un délai donné. Donc le délai peut être de 3 mois ou de 6 mois. Donc le visa a un délai donné. Donc quand tu as le visa, c'est 6 mois maximum. Tu dois quitter, tu dois voyager, tu dois déjà aller dans le territoire américain. Donc si tu passes ce délai-là, ton visa va être expiré. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à la date. Les visas des gens, ils ne pouvaient plus voyager, même si tu achetais le billet, ils ne pouvaient plus voyager. Les gens qui ont eu à voyager, ce sont les gens qui ont eu pris un risque de voyager en pleine Covid, alors que tout le monde avait peur. Donc les gens qui avaient eu ce risque-là d'acheter un billet qui était déjà cher et de voyager en pleine Covid, ils ont signé. Ce sont les gens qui étaient arrivés, ils ont voyagé aussi. J'ai des amis aussi arrivés aussi aux États-Unis comme ça. Maintenant, il y a de ceux qui avaient déjà leur visa et qui ne pouvaient plus voyager à cause du décret du président Trump. Leur visa était au point d'expirer. Maintenant,
Quand l'année fiscale a eu fin en septembre, le 30 septembre, avant le 30 septembre, le juge, avec la pression des avocats, les gens se sont inscrits dans des différentes plaidoiries. Maintenant, quand ils se sont inscrits, leur cas, c'est là où le cas Gomez commence. Il y avait Fouchan, il y avait plusieurs cas qui avaient commencé. Et maintenant, le juge Chang avait ordonné, donc il avait ordonné que les gens là puissent être priorisés. Donc, ils avaient déjà la priorité en septembre pour que les ambassades puissent traiter leur cas des plaintifs. Et plusieurs plaintifs ont eu leur visa comme ça. Mais bien qu'ils avaient eu leur visa, mais ils ne pouvaient pas voyager. Donc, la proclamation, donc le décret de Trump n'était pas levé. Donc, c'était encore effectif jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, tous, ils attendaient après ce délai-là. Maintenant, les gens qui avaient déjà le visa et que leur visa faisait déjà 6 mois, leur visa expirait déjà. Il fallait aussi un décret, un ordre spécial du juge afin qu'on puisse les renouveler ce visa-là. On puisse renouveler leur visa et encore le délai. Et c'est ce qui a été fait. Ça, c'était aussi un autre cas qui a été gagné par les avocats. Maintenant, arrivé au 31 décembre 2020, Trump, au lieu de laisser juste la chose comme ça, il avait encore augmenté la date de l'interdiction de voyager aux États-Unis jusqu'en mars 2021. Donc vous voyez, il avait ajouté encore 3 mois. Donc ces mêmes personnes-là étaient encore pénalisées. Donc il fallait encore les autres là que leur visa qui était à peine, qui devait s'expirer maintenant en février, ils devaient encore avoir un ordre du juge afin de renouveler encore leur visa. Vous voyez maintenant, c'est ça aussi un autre cas. Maintenant, les gens qui avaient passé l'interview, qui attendaient leur réponse, c'était aussi un autre cas et ils attendaient, ils avaient eu gain de cause. Donc on avait priorisé les deux groupes là. Le premier groupe qui avait déjà le visa dans leur passeport et que leur visa était en train d'expirer à cause du décret de Trump. Le deuxième groupe, c'était les gens qui avaient déjà passé l'interview. Ce sont les gens là qui ont eu à voyager, qui avaient eu gain de cause dans le cas DV Loterie 2020. Donc maintenant, mais il y avait maintenant deux groupes qui restaient. Dans les deux groupes qui restaient, ce sont les gens qui étaient programmés. Et aussi dans ce groupe-là, il y a aussi les deuxièmes groupes là, les gens qui avaient passé leur interview, qui attendaient toujours le résultat aussi. Et il y a le troisième groupe qui est ce groupe-là où tout le monde sont les gens qui n'avaient pas encore été programmés, qui n'avaient pas encore reçu le second notification letter. C'est là où maintenant c'était le plus grand problème. Et le juge ayant un cœur, le juge a jugé aussi bon de penser aussi à eux. Voilà pourquoi quand il a réservé les visas, c'est toujours ouvert pour tout le monde. Il va donner la chance à tout le monde. On ne sait pas si les plaintifs auront encore la priorité parce qu'ils avaient déjà la priorité. Donc sûrement, le juge étant humain, il sait aussi que non, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir ces moyens-là parce que c'est tellement cher. Ce n'est pas facile de s'inscrire dans ces différentes cas auprès des avocats. Donc c'était tellement aussi coûteux, ça dépend aussi des moyens des gens. Donc ils demandaient à l'époque, 1000 rand pour les célibataires. Donc tu devais avancer 500 dollars, donc 500 dollars, ils demandaient 1000 dollars pour les célibataires et 1500 dollars pour un couple qui n'a pas d'enfants, et les familles nombreuses, ils partaient jusqu'à 3000 à 4000 dollars. Donc vous voyez déjà, donc il y avait des avances que tu dois avancer et le reste tu vas payer une fois aux États-Unis. Donc c'était ça, et le juge avait préféré, le juge Chang avait dit il va donner la chance à tout le monde, même ceux qui n'avaient pas participé, ceux qui ne sont pas plaintifs, ils auront aussi leur chance. Cela dépend de l'ambassade, là où ton cas est soumis, ton cas est orienté. Et cela aussi, je conseillerais plus aux gens qui sont à l'étranger. Si tu as l'occasion, n'envoie pas ça dans ton pays d'origine. Si tu es en dehors de ton pays, si tu es surtout dans un pays où la DV Loterie n'est pas tellement jouée, c'est même une occasion pour toi parce que tu vas passer vite ton interview. Ça, c'était pour la DV 2020, les informations que vous deviez savoir. Maintenant, à partir du 16 septembre, c'est là où quand le juge va décider maintenant quel moment
il va commencer la redistribution, la distribution de ces visas, comment est-ce que ça va se passer, à quelle période, et ça sera pour quoi? Et pour tout le monde directement par rapport aux différentes ambassades. Rappelez-vous que les visas là ne sont pas nombreux, c'est 9095 visas. Bon, ceux qui sont dans les zones belges aussi, je vous aide, c'est 9095 visas qui ont été réservés. Donc il va faire aussi la sommation par rapport aux visas qui ont été déjà consommés. Alors, la DV 2020, il y a déjà ceux qui étaient partis déjà avec ces visas-là, ceux qui avaient déjà passé leur interview et tout ça là, et puis ils attendaient plus que la réponse. Donc il va faire la soustraction et tout ça là pour savoir combien de visas sont restés disponibles, il y a combien de personnes qui pourront donner tout ça là, c'est juste la chance. Et puis si Dieu oriente que non, tu puisses avoir ton visa, tu auras ton visa. Voilà pourquoi vous devez toujours être connecté, abonnez-vous vraiment, mettez encore plus de commentaires. Donc ça c'était la première question que j'avais à répondre à propos de la DV 2020. Donc c'est ça. Et il a dit encore, est-ce que la décision du 16 septembre est pour tout le monde? Oui, la décision du 16 septembre est pour tout le monde, surtout pour le cas DV 2020. Pour le cas DV 2020, c'est pour tout le monde. Je vais encore expliquer pour le cas DV 2021. Maintenant, pour le cas DV 2021, les plaintifs n'avaient pas eu une priorité. Donc les plaintifs n'avaient pas eu une priorité. Donc vous voyez, sûrement, cette fois-ci, les plaintifs auront la priorité. Parce que, rappelez-vous, quand l'année fiscale terminait le 30 septembre 2021, ils n'avaient pas eu une priorité. Donc c'était tout le monde. Le juge avait juste instruit au consulat et aux ambassades de faire leur mieux. De faire leur mieux, de faire passer plusieurs interviews afin que le nombre puisse augmenter. Rappelez-vous que c'est la DV qui a été la plus catastrophique par rapport au nombre de visas accordés qui était tellement inférieur, et puis il y a encore plusieurs visas qui sont restés, donc plus de 30 et quelques mille visas qui sont toujours disponibles restés pour ce cas-là, alors qu'il y avait un autre juge qui avait déjà dit au niveau du Sénat qu'ils avaient dit que non, ces visas-là qui n'ont pas été consommés, les visas-là doivent être redistribués, par exemple, dans les différentes cas de DV loterie qui viendront. Donc il disait depuis la DV 2020, les 10 visas qui vont rester, parce que dans une année fiscale, ils doivent accorder 55 000 visas, et que si à cause du Covid, si par exemple ils avaient accordé que 30 000, les 20 000 là qui restent, et la DV 2021, ce qui va rester là, tous ces visas là doivent être comptabilisés, comme ça ils vont commencer à repartir ça dans des différentes DV loteries, c'est-à-dire même augmenter même le nombre des gens qui gagnent. Quand les gens gagnent, par exemple, vous pouvez être même, on peut vous sélectionner les gagnants jusqu'à 105 000, comme ça, 105 000, 80 000, tel que la DV 2020, c'était 80 000 personnes. Mais dans les 80 000 là, il n'y a que 55 000 visas, parce que ils sous-entendent aussi que non, il y a des gens qui ne vont pas continuer la procédure, aller encore loin dans la procédure. Il y a des gens aussi, il y aura aussi des morts, il y aura aussi des gens qui ne seront pas capables financièrement, il y aura des maladies, il y aura aussi des gens qui ont gagné, qui ne savent même pas comment suivre la procédure. Tout ça là. Et tout ça là, ça réduisait seulement le nombre. Donc ils prennent plus de sélectionnés pour qu'ils ne puissent pas être en manque, pour qu'ils puissent consommer tous les 55 000 visas. Donc rappelez-vous, les plaintifs 2021, ils n'avaient pas la priorité. Donc sûrement, ils doivent avoir la priorité parce qu'ils ont dépensé de l'argent, et c'est leurs avocats qui font la pression au gouvernement. Mais hormis ça, le juge aussi étant un humain, il sait aussi les réalités, surtout ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, il connaît le Moyen-Orient, il connaît que non, les gens sont en difficulté, tout le monde ne peut pas avoir ces moyens-là pour payer les services d'un avocat d'immigration. Donc, il va aussi donner la chance aussi à tout le monde, mais sauf qu'il y aura aussi une priorité sûrement pour les plaintifs de DV 2021, et le reste sera aussi pour tout le monde. Donc ça c'était pour la DV 2021, ça sera vraiment important, surtout que la DV 2021, le temps de traitement sera sûrement l'année prochaine, parce que cette année, après le 16, quand ils vont dire, ils vont donner plus la priorité d'abord au DV 2020 qui était avant la DV 2021. Donc ça veut dire que non, ils pourront peut-être dire que la DV 2021, la procédure, les visas seront distribués, va commencer en octobre jusqu'en décembre, et puis la DV 2021 peut-être de février jusqu'à tel mois. Donc ça sera un peu ça. Ça c'est par rapport à la deuxième
questions que j'ai pour vous ici. Donc les mêmes questions que vous avez posées. Eric Tonda, que je salue, a dit encore, bonsoir, bonjour, je veux savoir, je suis Divis 2023. Donc 2023, je laisse d'abord, je pars d'abord pas à pas. Je pars d'abord pas à pas par rapport au DV. Donc j'ai parlé de la DV 2020 et de la DV 2021. Maintenant, je vais aussi, donc monsieur salut, merci pour les informations. Ça c'est David Chala. Juste savoir comment doit-on faire ceux qui n'ont pas fait la plainte et les dossiers qui étaient en NVC. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas fait la plainte, c'est ce que je viens de dire, vous aurez aussi toujours la chance parce que le juge c'est un humain, il sait aussi que non, tout le monde n'a pas les moyens de se payer les services d'un avocat. Donc à propos des dossiers qui étaient à la NVC, les dossiers sont toujours à la NVC à moins que votre cas, votre caisse ne s'affiche pas. Mais sauf que ça, vous devez savoir aussi que KCC était déjà au courant de ce cas-là, il était déjà au courant de ça. Donc vous voyez dans ma vidéo que j'avais publié sur ça, sur Freedom of Information Act, et on a même répondu à Curtis à propos de cela. Et à propos de tout ça, je vais même montrer, je vais faire la capture de l'écran pour que vous puissiez voir. Donc c'est ça, sûrement KCC connaissait déjà ça bien avant, donc ne vous inquiétez pas, il connaissait vraiment ce cas là bien avant. Donc le problème avec KCC aussi, il y a beaucoup de mensonges aussi, surtout avec le directeur, surtout quand il y a la pression par rapport à ce qu'il faisait, quand on a découvert ça, et ça risquait aussi son poste, ça risquait aussi leur poste là-bas, et l'organisation là a été, le département là a été vraiment pointé du doigt, Vous connaissez aussi, il y a la mauvaise volonté aussi du gouvernement aussi américain. Donc c'est un peu ça sur ça, ce que je peux apporter comme commentaire sur ça. Donc c'est ça sur à propos de DV 2020 et DV 2021. Maintenant je vais parler de DV 2022 et puis je vais venir à DV 2023 et DV 2024.